Avez-vous déjà eu l'impression que partager trop de choses avec votre famille pouvait parfois faire plus de mal que de bien? En vieillissant, on a naturellement envie d'être ouvert et honnête avec ses proches, en pensant que la transparence totale est toujours la meilleure voie. Mais la vérité, c'est que certaines choses méritent d'être gardées pour soi, non pas par secret, mais par sagesse. Tout ne doit pas être dit. Et dans certains cas, garder certaines informations pour vous peut protéger à la fois votre tranquillité d'esprit et vos relations. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 choses qu'il peut être préférable de ne plus partager après 65 ans. Il ne s'agit pas de mentir ou de s'éloigner des autres, mais plutôt de préserver son autonomie, de réduire les tensions inutiles et de faire respecter ses limites personnelles. Vous serez peut-être surpris de voir à quel point le fait de garder certains sujets privés peut vous apporter de la sérénité. Restez bien jusqu'à la fin car comprendre ces 5 points pourrait profondément transformer vos échanges avec vos proches et vous offrir plus de liberté dans vos années à venir. Alors, commençons. Numéro 1. Vos décisions financières et votre patrimoine. L'un des sujets les plus sensibles en vieillissant, c'est l'argent. Vous pensez peut-être qu'être totalement transparent avec votre famille sur vos finances évitera les malentendus. En réalité, cela crée souvent plus de tension que de clarté. Partagez tous les détails de vos économies, de vos investissements ou de ce que vous avez mis de côté pour l'avenir peut entraîner des remarques non sollicitées, des pressions ou même des conflits familiaux. Et cela devient encore plus délicat lorsque les générations ont des visions très différentes de l'argent. Certaines personnes de votre entourage peuvent partir d'une bonne intention, mais très vite, leurs avis ou inquiétudes peuvent devenir intrusifs. Et parfois, malheureusement, des proches peu présents jusqu'ici se montrent soudain très intéressés par votre situation financière une fois qu'ils en connaissent les détails. Vous avez sans doute déjà vu ce genre de scénario. Une personne de votre âge confie à ses enfants ses projets financiers et se retrouve ensuite à devoir justifier chacune de ses décisions. On lui conseille de déménager, d'investir autrement, de garder plus pour les petits-enfants. Donner son avis lorsqu'on vous le demande, c'est une chose. Mais lorsque votre entourage pense avoir son mot à dire sur vos choix personnels, cela devient vite pesant. Et une fois que vous avez révélé l'ensemble de votre situation financière, il n'y a pas de retour en arrière possible. Cette information circule, et elle peut affecter votre autonomie. Car dès que vos proches commencent à penser que vous ne gérez pas vos finances de la bonne façon, ils peuvent se sentir autorisés à intervenir. Parfois avec de bonnes intentions, mais pas toujours avec respect pour votre liberté. Vous entendrez peut-être des remarques du type « Tu es sûr que tu devrais dépenser autant ?» ou encore « Ce serait peut-être mieux de donner maintenant plutôt que plus tard. » Même s'il n'y a pas de pression directe, le simple fait de savoir que vos décisions sont scrutées peut devenir inconfortable. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout garder pour soi. Il est important d'avoir un plan de succession clair et de partager certaines informations essentielles au bon moment. Mais vous n'avez pas à dévoiler tous les chiffres. Le montant exact de votre épargne, vos dépenses personnelles, ou encore vos nouveaux placements vous appartiennent. Et si garder certaines choses pour vous, vous permet de vivre plus sereinement, sans jugement ni pression extérieure, ce n'est pas un manque de transparence, c'est une preuve de sagesse. Numéro 2. Parlez trop souvent de petits soucis de santé non urgents. En vieillissant, il est tout à fait normal de ressentir plus de douleurs, de gêne ou de petits changements dans son corps. Et bien sûr, quand on aime sa famille et qu'on sait qu'elle s'inquiète pour nous, on peut avoir envie de tout partager. Mais il y a une nuance importante. Informer ses proches sur un véritable problème de santé, c'est une chose. Leur parler de chaque douleur passagère ou inconfort mineur, c'en est une autre. Trop souvent, partager chaque petit souci, un mal de dos, une nuit agitée, une petite fatigue, finit par créer plus d'inquiétude qu'autre chose. Même si vos proches ont de bonnes intentions, ils peuvent vite se sentir dépassés ou avoir tendance à réagir de façon excessive. Et ce qui n'était au départ qu'une simple remarque peut soudain devenir un sujet de discussion, voire de désaccord. Prenons l'exemple d'André, 70 ans. Il a l'habitude de dire à ses enfants tout ce qu'il ressent. Une douleur au genou, une nuit d'insomnie, un peu de vertige, mais au fil du temps, il s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il partageait une information,
Ses enfants prenaient cela comme un signal d'alerte. Ils l'appelaient sans arrêt pour savoir comment il allait, lui suggéraient de consulter divers spécialistes et commençaient même à lui parler d'aide à domicile. Cela partait d'un bon sentiment, mais pour André, cela devenait pesant. Il avait l'impression de ne plus être vu comme un adulte capable de gérer sa santé, mais comme une personne fragile, dont chaque mot était interprété comme un signe de déclin. Il y a aussi un effet psychologique à ne pas négliger. Plus on parle de ces mots, plus les autres nous perçoivent comme affaiblis. Et plus ils nous perçoivent comme affaiblis, plus ils prennent de décisions à notre place, pensant bien faire. On se retrouve alors exclu de certaines discussions, on nous propose moins d'activités, on nous traite avec trop de prudence, alors qu'en réalité, on se sent toujours capable. Bien entendu, il ne s'agit pas de cacher un vrai problème de santé. Si quelque chose vous inquiète vraiment ou a un impact réel sur votre quotidien, il faut en parler. Mais garder pour soi certaines douleurs passagères, ce n'est pas du déni. C'est simplement une manière de protéger son autonomie, d'éviter de faire naître de l'anxiété inutile et de garder le contrôle sur sa santé. Gérer soi-même les petits bobos du quotidien, c'est aussi une preuve de maturité. Cela ne signifie pas ignorer sa santé, mais simplement faire la part des choses entre ce qui mérite un vrai dialogue et ce qui peut rester dans le domaine de l'intime, du temporaire ou du personnel. D'ailleurs, il est tout à fait possible d'en parler à votre médecin ou à un professionnel de santé de confiance, sans pour autant alarmer toute la famille. Cela vous permet de garder un espace privé pour vos préoccupations, tout en vous assurant que rien d'important ne passe inaperçu. Le but n'est pas de s'isoler, mais de choisir avec discernement ce qu'il est utile de partager et à quel moment. Beaucoup de seniors disent qu'à force d'exprimer chaque petite douleur, ils finissent par se sentir eux-mêmes malades dans le regard des autres. Et ce regard peut être pesant. On commence à vous suggérer d'éviter certains voyages. On vous propose de ne plus monter les escaliers, ou on prend l'habitude de faire à votre place des choses que vous êtes encore tout à fait capable de faire. Ce glissement peut se faire sans mauvaise intention, mais il peut vous priver petit à petit de votre liberté. Alors posez-vous cette simple question avant de parler d'un inconfort passager. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Si la réponse est non, ce n'est pas grave. Vous avez le droit de garder pour vous certaines choses pour préserver votre tranquillité, votre autonomie et même vos relations familiales. Cela peut sembler paradoxal, mais parfois ne pas tout dire. C'est aussi une manière de prendre soin de ceux qu'on aime. Gardez à l'esprit, être discret sur ces petits mots n'est pas une faiblesse. C'est un signe de sagesse. Vous avez traversé bien des choses dans votre vie. Vous savez ce qui est sérieux et ce qui ne l'est pas. Faites confiance à votre expérience. Passons maintenant à la troisième chose que vous avez peut-être intérêt à garder pour vous. Numéro 3. Vos véritables pensées sur les conflits familiaux. Les relations familiales sont rarement simples. En vieillissant, il arrive souvent qu'on se retrouve au cœur de tensions qu'on n'a ni provoquées ni cherchées. Disputes entre frères et sœurs au sujet d'un héritage, vieilles rancunes entre enfants adultes, mésententes persistantes entre membres de la famille élargie. Tout cela est bien plus courant qu'on ne le pense. Quand on a assez vécu, on sait que certains schémas se répètent. Des blessures mal refermées qui refont surface, des querelles anciennes qui rejaillissent sans prévenir. Dans ces moments-là, il peut être très tentant de dire ce qu'on pense vraiment, de donner son avis, de prendre position, d'essayer de calmer les choses en mettant chacun face à ses torts. Mais dans la pratique, cela aggrave souvent la situation. Peut-être avez-vous déjà vécu ça. Vous vouliez apaiser une dispute, et vous vous êtes retrouvé au milieu, critiqué par les deux camps. Ou bien vous avez donné un avis sincère, pensant bien faire, et vous avez découvert plus tard que vos mots avaient blessé. La vérité, c'est que les conflits familiaux suivent leur propre cours, qu'on intervienne ou non. Et lorsque les tensions s'apaisent, si elles s'apaisent, ce qu'on retient le plus, ce ne sont pas toujours les faits, mais les paroles échangées. Même longtemps après, une remarque peut rester en travers de la gorge. Si vous prenez parti ou critiquez trop ouvertement, il se peut que ce soit votre relation à vous qui en pâtisse durablement. C'est particulièrement délicat lorsqu'il s'agit des plus jeunes membres de la famille. Dire franchement ce que vous pensez du compagnon ou de la compagne de votre enfant, de la manière dont ils élèvent leurs enfants, ou encore de certains choix de vie, peut sembler sincère.
Mais ces paroles ont tendance à laisser des traces. Vous pensiez donner un conseil avisé. Eux entendent un jugement, un rejet, parfois une remise en cause de leurs valeurs. Et cette distance émotionnelle, une fois installée, est souvent difficile à réparer. Voilà pourquoi, après 65 ans, l'une des attitudes les plus sages est la retenue. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec tout. Et il ne s'agit pas non plus de faire semblant que tout va bien. Mais vous n'avez pas à intervenir dans chaque désaccord. Une réponse simple comme « Je vous fais confiance pour trouver une solution » ou « J'espère que les choses s'arrangeront » peut suffire. Cela montre que vous êtes là, que vous écoutez, sans pour autant vous impliquer au point de mettre vos relations personnelles en danger. Garder certaines pensées pour vous n'est pas une faiblesse, ni une forme de détachement. C'est un choix de paix, pour les autres, et pour vous-même. Numéro 4, vos regrets du passé. Avec les années, il est naturel de repenser à sa vie, aux choix que l'on a faits, à ceux qu'on n'a pas faits, aux occasions manquées, aux chemins qu'on n'a pas osé prendre. Le regret fait partie de l'expérience humaine. Tout le monde en porte d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas parce que vous ressentez ces regrets qu'il faut forcément les partager, surtout avec vos proches. Il arrive souvent qu'on veuille se confier, exprimer ce que l'on aurait aimé faire autrement, dans sa carrière, dans son rôle de parent, dans ses décisions de vie. Cela peut sembler être une forme d'honnêteté ou même de transmission. Mais ce que vous exprimez comme une simple réflexion personnelle peut être interprété tout autrement par ceux qui vous aiment. Par exemple, si vous dites à vos enfants que vous auriez aimé passer moins de temps à travailler et plus de temps à la maison, ils pourraient entendre « Je n'ai pas été un bon parent pour vous ». Ce n'est pas ce que vous dites, bien sûr. Mais eux peuvent le ressentir ainsi. Si vous partagez un regret lié à une opportunité manquée, à un déménagement que vous n'avez jamais fait, à un rêve que vous avez laissé de côté, cela peut être interprété comme si la vie que vous avez eue avec eux ne vous avait pas comblé. Et ces interprétations, même involontaires, laissent parfois des blessures ou des malaises qui n'ont pas lieu d'être. C'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit de relations passées. Parler d'un ancien amour, même de manière nostalgique ou anecdotique, peut être perçu comme une forme de comparaison. Votre conjoint peut se sentir rabaissé, vos enfants ou petits-enfants peuvent se demander si votre cœur a toujours été là où vous l'avez dit. Et cela peut transformer un simple moment de souvenir en source de malaise, voire de douleur. Même évoquer des amitiés perdues ou des rêves oubliés peut affecter la manière dont votre entourage vous perçoit. Ils ne voient plus la personne forte, équilibrée et présente qu'ils ont toujours connue. Ils voient quelqu'un de tourné vers le passé, qui semble regretter ce qu'il n'a pas eu, plutôt que d'apprécier ce qu'il a. Cela ne veut pas dire que vous devez faire semblant de ne rien ressentir. Vous avez le droit de réfléchir à votre vie, d'analyser, de tirer des leçons, de ressentir des émotions. Mais tous les regrets ne doivent pas forcément être exprimés à voix haute. Surtout s'ils risquent de peser sur ceux qui vous aiment. Ce que vous portez en vous, vous pouvez l'écrire, en parler avec un professionnel, ou simplement le méditer. Mais le fait de le garder pour vous peut dans certains cas être un acte d'amour. Car les regrets n'effacent pas le passé. Ils ne le changent pas. Ce qu'ils peuvent faire en revanche, c'est influencer la façon dont vous vivez le présent et la manière dont vos proches vous ressentent aujourd'hui. Votre passé fait partie de vous. Mais la paix intérieure, elle, vient aussi du choix de ce que vous décidez de transmettre ou non. Numéro 5. Ne pas tout révéler de votre situation financière. L'argent est sans doute l'un des sujets les plus délicats dans une famille. Il peut rapprocher les gens, mais il peut aussi créer des tensions, des malentendus, et parfois même des conflits profonds. En vieillissant, on ressent parfois le besoin de partager davantage de détails sur sa situation financière avec ses proches, combien on a économisé, ce qu'on prévoit de transmettre ou même les difficultés que l'on traverse. Et bien qu'il y ait des situations où il est utile de communiquer certains aspects, en dire trop peut parfois faire plus de mal que de bien. L'un des plus grands risques lorsqu'on parle trop ouvertement d'argent, c'est que cela peut changer la manière dont les autres vous perçoivent. Si vos proches apprennent que vous avez mis de côté une certaine somme, vous pourriez soudainement remarquer des comportements différents, des attentes implicites, des allusions subtiles à des coups de pouce financiers, ou même des conversations qui dérivent vers ce qu'ils espèrent recevoir un jour. À l'inverse, si vous partagez que vous avez des difficultés financières,
cela peut déclencher des inquiétudes excessives ou des critiques sur vos choix passés. Quelle que soit la situation, l'argent a cette capacité étrange de transformer les relations. Et une fois que la dynamique change, il est très difficile de revenir en arrière. Il y a aussi la question de l'indépendance. Plus vos proches en savent sur vos finances, plus ils risquent de se sentir légitimes pour vous donner leur avis, même si vous ne l'avez pas demandé. Certains peuvent même se permettre de prendre des décisions à votre place, pensant bien faire, alors qu'en réalité, cela vous prive de votre autonomie. Du jour au lendemain, on peut se retrouver à entendre « Tu devrais vendre cette maison » ou « Il vaudrait mieux que tu arrêtes de dépenser pour ça », simplement parce qu'on a partagé des informations qu'on aurait préféré garder pour soi. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut tout garder secret. Il est judicieux d'avoir une personne de confiance, un conseiller financier, un notaire ou l'exécuteur de votre testament, avec qui discuter et organiser vos plans. Mais en dehors de cela, la meilleure solution est souvent de ne dire que ce qui est strictement nécessaire et rien de plus. Garder certains détails pour vous, ce n'est pas de la méfiance. C'est une manière de préserver votre tranquillité, de rester maître de vos décisions et d'éviter les conseils non sollicités, les jugements ou les tensions inutiles. Si vous avez déjà remarqué à quel point les conversations sur l'argent peuvent changer les comportements, vous comprenez déjà pourquoi il est parfois préférable de rester discret. En fin de compte, votre argent vous appartient. Et en préservant une certaine discrétion, vous protégez vos relations pour qu'elles restent fondées sur la confiance, l'affection et non sur des attentes financières. Pour conclure cette vidéo, prenez un instant pour réfléchir aux 5 points que nous avons abordés. Choisir de garder certaines choses pour soi ne signifie pas que l'on veut cacher des secrets ou se couper des autres. C'est une façon de protéger sa tranquillité d'esprit, sa dignité et la qualité de ses relations. Tout ne mérite pas d'être partagé, et parfois, le choix le plus sage est justement de savoir ce qu'il vaut mieux garder pour soi. Pensez à votre propre expérience. Vous est-il déjà arrivé de confier quelque chose à un proche et de regretter ensuite ce moment de transparence, ou au contraire, d'avoir gardé pour vous une pensée ou un ressenti et de réaliser après coup que c'était la meilleure décision? La sagesse vient souvent avec les années. En vieillissant, on comprend mieux ce qui compte vraiment. La paix intérieure, l'indépendance et la profondeur des liens que l'on entretient avec ceux qu'on aime. Être plus sélectif dans ce que l'on choisit de partager, c'est une façon de garder la main sur sa propre vie, tout en préservant des relations saines et respectueuses. Il ne s'agit pas de s'isoler, mais de préserver ce qui rend ces relations précieuses. Alors maintenant, à vous de réfléchir, parmi les points abordés, lequel vous a le plus parlé? Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez appliquer dans votre vie à partir d'aujourd'hui? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt.